Aujourd'hui, nous parlons de la connaissance de la vérité. Qu'est-ce que la connaissance de la vérité? C'est de connaître ce qui est vrai. La vérité est en fait la science dans son entièreté. Si Jésus n'a pas répondu à Pilate quand il lui a demandé qu'est-ce que la vérité, c'est parce que Pilate n'aurait pas pu comprendre si Jésus lui répondait « Je suis la vérité ». Jésus est la vérité dans ce sens, qu'en lui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Ces trésors, s'ils sont cachés, il faut les chercher pour les trouver. Il faut se mettre à l'école du maître pour comprendre la vérité. Mais nous sommes limités, notre esprit ne peut appréhender toute la science. C'est alors qu'il faut comprendre la vérité mise à notre portée. C'est l'essentiel de la connaissance pouvant assurer notre survie, notre vie éternelle. Et cette connaissance embryonnaire, en se développant, nous permettra d'avoir à terme toute la connaissance. Donc, connaître la vérité, c'est connaître ce qui est essentiel pour conserver la vie dans le bonheur et la rendre éternelle. C'est de connaître ce qu'il faut savoir pour arriver à la connaissance parfaite. Mais est-on vraiment intéressé à cela? Il y a tellement de sectes qui professent des doctrines différentes, qui s'opposent les unes aux autres, qu'on se demande où se trouve la vérité. On se dit, après tout, qu'on soit baptiste, pentecôtiste, méthodiste ou témoin de Jéhovah, on sert Dieu, qui regarde au cœur, à la foi que nous plaçons en lui. Donc on ne voit pas l'importance de la vérité. On court plutôt après des miracles, on raffole de prophéties qui annoncent des bénédictions, et tout cela est une cause de déchéance du peuple de Dieu. La Bible dit dans Osée 4, verset 6, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Car la connaissance est tout. Elle affranchit. Il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Elle instruit dans la justice et permet aux croyants de rendre à Dieu un culte qui lui est agréable, selon Romains 12, versets 1 et 2. Elle permet d'arriver à la sanctification. Il est écrit, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité, selon Jean 17, verset 17. Elle permet aux serviteurs de Dieu de travailler efficacement dans le champ de Dieu. Elle permet aussi de combattre nos ennemis dans les cieux. Le premier armement qu'on nous conseille de prendre dans cette lutte est la ceinture de la vérité. Mais pour connaître la vérité, il faut au préalable qu'on soit en Christ. Car l'homme animal ne reçoit pas les choses de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il faut ensuite aimer la vérité. Même quand la vérité blesse, il faut rester attaché à la vérité. Il faut la professer. Il faut être honnête, ne pas chercher la connaissance qui nous conforte dans nos privilèges. Il faut consacrer son temps et son énergie à chercher la vérité. Et pour chercher la vérité, il faut sonder les Écritures. 2 Timothée 3, 16 et 17 nous dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Nous devons donc sonder les Écritures, parce qu'il faut que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Jésus l'a dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Nous devons être comme les chrétiens de Bérée, selon Actes 17, versets 10 et 12, qui examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce que disaient Paul et Silas était conforme à ce qui est écrit. Donc, sondons les Écritures, frères et sœurs, sondons les Écritures, et ne manquons pas de sonder les Écritures. Que Dieu vous bénisse.